On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des retrouvailles du Subbase. C'était un club qui était, dans le fond, au Bougainvilliers, dans le milieu des années 90. On reçoit le DJ Burger, Guy Berger. Et c'est un projet, là, en fait, c'est samedi prochain, le 31 à la boîte. Mais d'abord, on vous parle de l'Assemblée générale annuelle d'un organisme qui existe depuis 3 ans maintenant, les Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Les Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie vont tenir vendredi, le 6 avril prochain, à 19h30, l'Assemblée générale annuelle. Avec nous pour en parler, 2 invités. D'abord, Jacques Tremblay. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné d'Édouard Bonaldo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait déjà quelques années, malgré tout, hein, le temps avance, mais ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ce projet-là. Quand on regarde le résultat aujourd'hui, on doit être quand même assez fiers de ce que ça a donné, quand même assez rapidement aussi. Bien, rapidement, on trouve tout, ça prend plus de temps. Oui, mais quand même, ça n'a pas pris 20 ans. Non, En l'espace de quelques années, on a réussi à mobiliser des gens et à avoir du résultat. En 3 ans, oui. Ça a parti toujours, je reviens à ça, là, avec ce qui avait paru dans le journal local, qu'ils fermaient tout ça, puis la Ville n'était pas intéressée à l'époque. Alors, nous autres, on a un patrimoine exceptionnel. En fin de compte, on ne peut pas se permettre ça. Mais c'est souvent le premier réflexe, et on comprend que les villes ne peuvent pas tout acheter dans la vie. Non. Et on peut comprendre que le premier réflexe, il y avait même aussi un autre enjeu du côté d'Iberville avec le parc Honoré-Mercier à l'arrière de l'église Saint-Athanas, mais où là, on se dit, bon, la ville, qu'est-ce qu'on fait? Là, le premier réflexe, il dit, non, on n'achète pas ça. Mais là, vous, ça vous a fait sursauter un peu de dire, on peut pas rester les bras croisés et se dire, bon, bien, finalement, le diocèse va laisser aller le bâtiment, la ville ne veut pas l'acheter, alors, bien, tant pis, on va laisser tomber. Parce que moi, j'avais rencontré à ce moment-là le président de la fabrique, puis il m'avait dit, moi, c'est pas mon objectif de protéger le patrimoine. Je dis, wow! Ouais. Alors, c'est là qu'on s'est tous rencontrés, le groupe d'amis, pour dire, on prend un... Est-ce que la mobilisation a été facile? Est-ce qu'elle est venue d'elle-même? Non, pas d'elle-même, mais je dirais assez facile. Je pense qu'il est assez facile, parce que je suis assez surpris de voir comment les gens sont attachés à leur patrimoine, bien plus qu'on pense. Ça m'a surpris beaucoup plus. On recevait même des chèques de Belleuil puis de Saint-Lambert, des gens qui voulaient nous aider. Alors, c'est assez surprenant que le patrimoine, quand même, tient à cœur les gens, puis surtout dans la région, puis la région de l'Acadie aussi, évidemment. C'était quoi les réactions, M. Bonaldo, là, quand vous avez fait quelques téléphones ou quelques courriels pour dire à des gens, bien, venez avec nous? C'était quoi les réactions? Mais il y avait de l'enthousiasme pour se prendre en main et essayer de donner un coup de main pour prendre ça réellement de front et surtout restaurer, c'est-à-dire protéger ce qui existait là. Donc, protéger les acquis. C'était des gens qui ne se mobilisaient pas pour opérer ou pour continuer d'avoir du service sur place, mais beaucoup plus pour protéger les monuments qui sont là. Oui. OK. Et finalement, la ville a changé son fusil d'épaule. Exact. Parce qu'ultimement, votre regroupement a forcé un peu la main. Bien, évidemment, on s'est quand même mobilisé pour aider financièrement. Alors, ça n'a pas retombé toutes ces épaules de la ville, pas du tout. Là. On a fait un grand bout à ce niveau-là avec, évidemment, des fonds qu'on a ramassés parce que, évidemment, la fabrique ne pouvait pas. Alors, on a ramassé des fonds, puis il y a eu 80 payés par le gouvernement du Québec, le ministère des Affaires culturelles. Ça l'a aidé. Mais si on n'embarquait pas, même s'il avait été promis, les affaires culturelles tombaient à l'eau. Bon. Ce qui fait qu'en tout et partout, vous avez recueilli combien en 3 ans pour la sauvegarde, la portion que vous avez vous-même ramassée pour les amis? Que nous, on a ramassé deux budgets. Un budget pour restaurer l'Église et contribuer aux 20 qui manquaient aux subventions qui étaient déjà acquises, dans le 20 local ou 25 peut-être, là, on a pu donc amasser ces sommes-là, qui totalisent peut-être 50-60 000 $ au moins. Là. Et ensuite, il y avait un autre budget qui a été offert par mon collègue de droite là, pour ériger un monument à la mémoire des Acadiens. Et parce que c'est associé, c'est très associé, là, le projet de la mémoire et de l'Église de l'Acadie. Et la Ville, elle, dans le fond, s'est portée acquéreur du bâtiment. Oui. En fait,
non pas pour 1 parce qu'il y avait une taxe, Oui. une taxe de quelques pourcentages là, qui valait, je pense, 80 000 ou quelque chose comme ça. Une taxe là. cathédra qui Oui, appelle, la taxe mais cathédra, ça va là, revenir mais- à la ville après, sur un certain nombre Ah, OK, d'années. quand même. Fait que ça va revenir à 1 Et là, aujourd'hui, là, si demain matin, vous et moi, on se rend là, à l'Église patrimoniale, elle a l'air de quoi en ce moment? Quel est son état en date d'aujourd'hui? L'état est très bien parce que la toiture, puis il y a eu les planchers, il y a eu la maçonnerie à l'extérieur qui a été réparée aussi. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de choses de fait. Et puis, je dirais, il reste encore des choses comme, évidemment, les tableaux à l'intérieur qui doivent être, évidemment, restaurés parce Ouais. qu'il y a des tableaux qui ont été peints dans les années 1840, 1850. Alors, c'est pas de scène passée. Alors, il y a des chefs-d'œuvre, là. Ouais. À l'intérieur. Ça fait que c'est sûr qu'il reste encore du chemin à faire pour finaliser tout ça. Et puis, on va le faire. C'est sûr qu'il y a eu 250 personnes qui sont devenues membres de notre association. Il ne faut pas oublier ça. Alors, puis qui apportaient chacun leur contribution. Ça leur a donné un bon coup de main aussi. Et comment se passe maintenant l'occupation des lieux? Parce que ça aussi, c'était un enjeu. Est-ce qu'on a poursuivi un peu d'activités religieuses, des activités plus sociales, économiques, communautaires, loisirs, culture? C'est socio-communautaire, là, Ouais. essentiellement. Là, c'est ça que ça va être dans le futur. Et actuellement, on a retenu les services d'une personne là, pour s'occuper du quotidien, de faire le nécessaire pour faire les projections des nécessités et aussi les prioriser, pour que le prochain conseil puisse réellement maintenant démarrer les travaux de restauration intérieure surtout, là, parce que l'extérieur, comme disait Jacques, sont pas mal complétés. Donc, c'est l'intérieur. Et il faut voir l'enveloppe à l'intérieur et les œuvres d'art. Donc, ça va être ça, très probablement, le défi là, du prochain conseil, avec évidemment des activités là, pour animer, animer le lieu. Bon. Donc, ça va être deux gros projets de front, ça. Actuellement, est-ce qu'il y a des activités ou est-ce qu'il y aura plus d'activités là, dans les semaines et les mois à venir? Il y en a eu des activités cet automne, entre autres, évidemment, un concert à laquelle l'Église était pleine. Alors, ça, parce que notre mandat avec la ville de Saint-Jean, nous, les amis, c'est qu'on a le mandat de faire de l'animation aussi, de créer de l'animation. Alors, aussi, on va avoir la plantation d'un mai, au mois de mai, entre autres. Et puis, les activités, évidemment, les fêtes patrimoniales de l'été. Alors, il va y avoir continuellement, puis on va avoir d'autres concerts organisés. On est en train de regarder cette partie-là, qui va être organisée dans le courant de l'année pour garder une certaine animation, puis attirer l'attention, parce qu'on va assurer la pérennité de ces installations, évidemment, historiques, là. Vous avez dit tantôt que jusqu'ici, 250 personnes se sont joints au groupe des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Là, vous tenez une assemblée générale annuelle vendredi, le 6 avril à 19h30 à l'Église. À l'Église, je présume. exactement, à l'Église. Évidemment, vous souhaitez que ces gens-là soient présents. En même temps, il y a probablement aussi un souhait de renouvellement des membres du conseil d'administration, parce que même quand on s'en était parlé il y a 3 ans, vous aviez dit, bien là, nous, on fait notre part, on donne un coup de main, mais à un certain moment, on aura besoin, comme on dit, de jeunes mains pour prendre la relève. Est-ce que la relève commence à s'installer au sein des troupes? Ça commence, mais là, on fait de la sollicitation aussi pour avoir de plus en plus de nouvelles personnes, de nouveaux membres là, qui viendraient au conseil d'administration. Alors, on travaille là-dessus présentement pour s'assurer de la pérennité, parce qu'il faut que ça prend des bras, là. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut savoir qu'à venir jusqu'à 2018, on n'était pas en charge des lieux. Et donc, le transfert, donne, autrement dit, c'est réellement très récent, là, vous le savez. Et c'est maintenant qu'il faut se prendre la main puis inviter certainement les gens à l'Assemblée générale puis à s'inscrire comme membre ou nouveau membre. C'est-à-dire renouveler ou devenir membre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement juste renouveler, on veut que les gens restent et qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent. C'est maintenant le défi, là. Oui, parce que là, le fait de devoir gérer un peu plus, de gérer certaines activités, tout ça, donc ça change la donne. Au début, on préparait le truc. Et là, il y avait évidemment un aspect plus politique, le financement, rénovation et tout ça. Mais là, on entre dans une autre joute.
Absolument. Ouais. Mais c'est ça. Donc, vous sentez quand même, oui, vous faites la sollicitation, mais vous sentez quand même une ouverture pour des gens qui veulent peut-être effectivement s'impliquer davantage? Oui, absolument. Oui. On a quand même des gens qui veulent venir nous aider. Ils ont vu quand même ce qu'on a fait, là, quand même. Ouais. C'est pas rien, là. Alors, là, à ce moment-là, il y en a qui se joignent à nous autres de plus en plus. Et l'objectif, je crois que c'est important de le dire, c'est que tous les dollars qu'on va ramasser localement vont générer très probablement au minimum 2 autres dollars qui vont venir d'ailleurs. Donc, je crois que c'est les gens qui posent un geste, c'est un geste qui vaut beaucoup plus que leur mise initiale, là, parce que les structures de maintien ou de restauration sont ainsi faites que tous les niveaux de gouvernement s'impliquent en général. Donc, et souvent, vous le savez, les gouvernements s'impliquent si ils ont la démonstration que localement, les gens et c'est ça. C'est appuient. Ça que, Exactement. C'est pour ça que je vous dis que quand tu lances $1 sur la table, tu as des chances que qu'il y a d'autres dollars qui arrivent. C'est ça, mais il faut faire le premier geste. C'est ça. De démontrer une solidarité auprès des ministères concernés. Exactement. Pour ensuite aller chercher les subventions requises. Oui. Bon. Est-ce que vous-même, vous souhaitez encore vous impliquer pendant encore quelques temps, quelques années au sein des Amis? On va s'impliquer sûrement encore quelques temps. Des années, je ne suis pas sûr, là, mais au moins sûrement l'année qui s'en vient pour donner un coup de main à l'organisation. Okay. Mais vous êtes encore, vous désirez rester encore un petit bout là? Oui. Le temps de faire la passation. Mais c'est beaucoup plus pour aider. Oui. C'est bien ça, c'est bien, tu sais. Non, mais il dit, c'est pour aider, dans le fond. Le message, ça veut dire, c'est que s'il y en a qui lèvent la main, bien, on vous laisse. Oui. Donc, on invite les gens, on le rappelle, donc Assemblée générale annuelle, vendredi 6 avril, 19h30, à l'Église de l'Acadie. Donc, c'est le nouvel organisme qui existe depuis 3 ans maintenant, donc les Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Donc, évidemment, comme on le disait tantôt, la joute a un peu changé parce que désormais, il faut s'occuper aussi, il y a les rénovations, mais il y a aussi toutes les activités qu'on peut tenir à l'intérieur. Donc, déjà 250 membres. Donc, si vous désirez vous ajouter comme membre ou être un peu plus actif, bien, c'est vraiment votre chance de vous présenter à l'occasion de cette Assemblée générale annuelle. À vous deux, merci beaucoup. Un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un événement qui va se tenir à la boîte samedi, le 31 mars. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Samedi, le 31 mars, à la boîte sur la rue Saint-Jacques, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce sont les retrouvailles du Subbase. Donc, on est un peu dans le nightlife. Là, on parle d'il y a quelques décennies là, dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On en discute avec l'un des DJ du temps, Guy Berger. Bonsoir et bienvenue. Merci de me recevoir, Éric. Ça fait plaisir. Ouais. Mais Guy, en même temps, tu étais aussi l'âme du défunt Richelieu, le riche. Oui, le défunt. J'étais là quand ils l'ont démoli, moi, en novembre 2003. Ouais. Ben, on est ici pour parler d'un club que j'ai roulé, que j'ai spiné. C'était quoi l'histoire du Subbase? Parce que quand tu m'as parlé de ça l'autre jour, je t'ai fait, le nom dit quelque chose. Je vois évidemment, tu l'as sur ton on vient les avoir. Mais le Subbase, là, c'était où? C'était un peu en dehors du centre-ville, là. C'était à l'entrée nord de la ville, où est-ce qu'il était le Carrington Club avant, puis c'était le même local que la Hofbrauhaus avant, dans le Bougainvilliers, qui jadis, il y avait
Bien, il y a eu toutes sortes d'affaires là-dedans. Non, Il y non, avait mais eu je la parle cage là, au sport la à cage, côté. c'est ça, la cage Ça, c'est au avant le sport. verglas, là. Ça, c'était avant le verglas. On est dans Oui, les années 90. là, on est de 95, on est à peu près là, janvier 95 jusqu'à janvier 98. OK. On C'est est au ça. milieu des années 90, 10 à peu près. avant le verglas. Avant le verglas. On est au Bougainvilliers, C'est ça. à côté de l'ancienne cage au sport. C'est ça. Ce C'est qu'on ça. appelait dans le temps la Half-Browse. La Half-Browse. Qui est devenu le Subbase. Là, il y a eu Carrington Club après le Subbase. Et le Subbase. C'est ça. Luc Gagné, qui était supposé être ici, mais malheureusement, pour pas être là. Écoute, le gars, il y a 2 garages. On est le monde de Saint-Onge, on se connaît tous ici. Là, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est un petit village. Là. Puis, il dit, Guy, j'ai demandé à Sébastien aussi qu'il vienne, parce que je vais tout expliquer. On a quand même 10-15 minutes là, pour Oh, oui, s'expliquer. vas-y. Luc est arrivé chez moi le 26-27 janvier. Il dit, Guy, je vais faire une retrouvaille du Subbase. C'est toi qui as tout mis à la baraque, c'est toute ta conception musicale, c'était tout toi, c'était tout toi l'âme de ça. Je pense que c'est un des clubs les plus prestigieux à Saint-Jean. On parle d'un club qui était à la fine pointe de technologie, son et lumière. En musique, on était live à la radio Z104 à l'époque, qui est Boom FM. On avait des artistes invités tous les 3 mois sur l'étiquette New Music. On a reçu la danse d'Hélène, Maximilian, Fat Boy. On en a reçu du stock là-dedans. Je pense que c'était un club qui était de très haut prestige. Le verglas, le grand verglas a eu raison de bien des restaurants, bien des clubs. Puis là, Luc, ouais. ouais. Ah, c'est vraiment le verglas qui a mis fin au Subbase? Ah, ouais? c'est pas rien que lui. La carte au sport aussi, il y a eu le feu. Oui, oui, effectivement. ouais. Puis, en tout cas, je ne vais pas faire parler de malheur, là. Puis là, on m'a dit, je veux t'avoir toi, parce que c'est toi qui es là, puis je vais avoir ça en vinyle. Oh mon Dieu, c'est correct, là, tu vas gros, toi, là. Absolument, c'est des laptops, puis j'appelle ça des DJ QQ aujourd'hui. T'sais, moi, ça fait 40 ans que je spin dans un club, là, puis moi, je suis encore en vinyle. Encore en vinyle. Ah, ouais. Puis j'étais un dinosaure. Il y en a même qui m'appelle T-Rex. Je dis, c'est quoi ce T-Rex? Ben, c'est la vue Jurassic Park. Ça. En tout cas, là, il est venu chez moi parler de retrouvailles. J'ai dit, écoute, tant qu'à pas faire une retrouvaille, absolument, quand on l'a à la base, c'est de 10h à 3h du matin, à peu près. J'ai dit, pourquoi qu'on ne ferait pas un volet de disco aussi, de 7h à 10h15? Fait que moi, le Subbase, il fait danser le monde qui avait 20 ans. Là, 20 ans. Ouais. Puis le volet de disco, il fait danser le monde qui avait 20 ans, il a 40 ans. Ça, c'est moi, là. 57 puis 58. Ton billet VIP. OK, en ouais, passant. c'est gentil, merci. Puis il y a des cadeaux aussi, des musiques, des photos. Donc, ça veut dire que la première portion de de 7h 19h à 10h, à peu près 10h15, là, tu sais, mettons, ça va être Born to Be Alive. Je vais mixer ça avec What is Love. Et là, c'est là que la transition va se faire. C'est un exemple que j'ai donné. OK. Mais dans la soirée, des fois, ça ne se pose pas trop comme ça. Après ça, c'est moi qui va continuer jusqu'à 11h, qui va tout ouvrir le Subbase. À partir de 11h, présentation, Denis puis Ginette, les propriétaires, avec staff puis tout. Pas trop longtemps, pas faire un down dans la soirée. Et surtout, après ça, à partir de 11h, 11h05, 11h10, c'est Sébastien Clouard qui me remplaçait quand je partais en voyage. C'est lui qui va faire une demi-heure, Luc une demi-heure et moi une demi-heure. On va spinner chacun une demi-heure rotative jusqu'à 3h du matin. Le Subbase, parce que tu dis, bon, évidemment, c'était le Half-Browse. L'ancien local du Half-Browse. L'ancien local et tout ça. Ça appartenait au frère Côté qui venait de Chambly, eux autres. Bon, mais ça a parti comment? Parce que, bon, tu sais, on le sait, dans le monde des clubs, des fois, ben là, il y a un bar, puis après une couple d'années, ça change de nom, ça change de propriétaire, ça change de style. ça, c'est- Le Subbase, c'est quoi l'histoire de ça? Bon. En 1991, quand le Half-Browse a ouvert, 2 frères Côté, Clément et l'autre, son nom m'échappe, là. Moi, j'ai peut-être spiné une fois là pour en remplacer. C'est le gars qui travaille au Tequila qui travaillait là. Comment il s'appelle? Gérard? Non, pas Gérard, Gérard? le bartender. Non, le gars de musique. OK. Comment il s'appelle? Je ne pourrais pas te le dire. ça. Je peux pas C'est lui t'aider. qui travaille au Tequila. C'est là qu'il travaillait avant. En 95, il y a eu un changement de bail. Denis Kéré, qui sortait avec Ginette, ils ont décidé que là, à l'Hôtel de Richelieu, parce qu'elle travaillait au Richelieu, elle a dit, on va prendre ton bail, puis on va poursuivre ça, mais avec notre club à nous autres. Denis Kéré, Carrington. OK. Puis moi, de novembre-décembre 95, ça a changé pour le Subbase. OK. C'est ça qui est arrivé. Et le concept du Subbase, c'était quoi? Une grosse discothèque à l'avant-garde du temps pour l'époque. Ça sonnait là-dedans, mon ami. Puis ceux qui ont vécu le Subbase, bien, on était live à la radio. Comme là, on va le répéter plus en détail. Z104, jeudi, vendredi, samedi soir, fin de semaine après fin de semaine, pendant presque 3 ans et demi, 4 ans. Artistes invités, Lise Dion, venu, Jean-Marc Parent une couple de fois. Oui, c'est Il y a, vrai, il y a plein de monde qui sont venus. Ensuite de ça, les artistes invités, toute la New Music, Captain Jack, la danse d'Hélène. Il y en a passé des artistes là-dedans. Là. Et il rentrait combien de personnes dans le Subbase? Des fois, en turnover, on passait 1000 les vendredis, 1000 les samedis. Et est-ce qu'il y avait des comme on dit, des line-up à l'entrée? À l'entrée, oui, parce que moi, à côté... Des files d'attente? Oui, c'est sûr, comme toutes. Là. À l'époque, l'économie était mieux que ça aussi. Il faut comprendre qu'à côté, on avait 2 restaurants majeurs. Casa Grecque et La cage. La cage au sport. C'était des restaurants majeurs. Ça l'est encore aujourd'hui.
Ce qui arrive, c'est que vers 9h30, 9h, 9h15, quand on l'ouvrait, moi, je mettais du Solid Gold. Ben, je mettais des années 70. On n'était pas en 2018, on était dans les années 95. Puis là, on mettait du YMCA, ça amenait une clientèle plus vieille, jusqu'à 11h, 11h15, 11h30. Tranquillement, il fallait me dire que les personnes plus âgées s'en allaient. Le monde, la jeunesse commençait à arriver pour terminer vers minuit live. Parce que de minuit à 3, c'était le top 40, le up-to-date de l'époque, avec des artistes invités. Donc là, toi, tu dis que, toi, évidemment, tu as travaillé là. Oui. Sébastien te remplaçait. Sébastien Cloître. Et Luc Gagné, lui? Luc Gagné était waiter. Il faisait tenter un petit peu de musique. Il fait un peu de zézek. Mais c'est lui qui est arrivé chez nous et il a dit « J'aimerais ça faire des retrouvailles de ça. » Tout le monde m'en parle de ça. Pourquoi il voulait faire des retrouvailles? C'est ses amis à lui qui ont influencé de faire ça depuis les fêtes. Il est arrivé chez nous un bon coup. Il reste un coin de rue chez nous, je ne savais même pas. Et il dit « On va faire des retrouvailles. » On a commencé à faire ça, mettre ça sur papier. 31 mars, il a été voir Jean-Philippe, qui est le propriétaire de la boîte. Il dit 31, tu es disponible? Oui, le lendemain, ça s'est fait. Ça a commencé à faire boule de neige. Là, il a dit fais attention, Guy. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a, Luc? On a inclus un volet disco avec ça. Fait que du 1er février au 1er mars, on va parler du sub-bass. Parce que là, la vague, elle va baisser un peu. À partir du 1er mars, on va parler du volet disco. C'est très important que de 7h à 10h, 10h15, je vais recevoir le monde qui avait, comme tu dis, 20 ans, il y a 40 ans. C'est là, de 7h à 10h, là, et c'est là qu'on veut du monde. Pour amener le monde dans le centre-ville aussi, là. Il fait dur, le centre-ville, là. Je m'excuse, là. C'est pas le Canal 9 qui fait dur. Mais en fait, ce qu'on constate peut-être avec les années, c'est que le nightlife a beaucoup changé. Trop. Même moi qui est peut-être un peu plus jeune que toi, bon, il y a eu une époque où on avait, la pointe au café, mais plus bas, on avait le riche, on avait le step, on avait... C'est ce qui était le fun. Tu sortais, tu sais, c'était plate à une place, c'était le fun à l'autre. À cette heure, il y avait même plus loin Nuit Magique sur ces lumières. Donc, il y avait... Les frères Thibodeau qui avaient ça. Oui, les frères Thibodeau. Mais donc, il y avait une époque à Saint-Jean où il y avait beaucoup plus de ça clubs. Oui. Bien, il y a eu les années Dolbeck aussi, hein, qui a fait bien la guerre des clubs, puis il a exterminé beaucoup de bars, puis il n'a rien laissé passer. Parce que dans les derniers bars qu'on a eus, il y avait évidemment où il y a eu la démolition pour le nouveau pont. Oui, le métrique puis le sonique. C'est là Jean-Philippe qui... C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu les derniers bars de masse. Là, de masse, qu'on peut dire. De masse, là, pour attirer dans le style de la discothèque. Là. Mais là, toi, tu as encore des vinyles. Oui, encore tous mes vinyles, 12 000. Puis je vais en amener à peu près 3 500, parce qu'il faut que j'amène des années 70, 80, 90. Le volet disco, lui, là, il va comporter à peu près de 72 à 88. Tu sais, mettons les premiers OJs. Mais tu sais qu'il y a des jeunes qui n'ont aucune espèce d'idée c'est quoi un vinyle. Là, ils vont le voir. Là. S'ils viennent, ils vont le voir. Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi la beauté de travailler encore avec des vinyles aujourd'hui? C'est parce que le vinyle il est analogue. C'est un son qui est peu, qui est chaleureux. Le digital, le MP3, c'est de la maudite pourriture 3. Je me suis dit, MP3, c'est ça, non. C'est compressé, c'est saturé à 0 dB, ça craque. Tu n'as pas la même richesse du son. Ah non. Le son analogue, là, vraiment, là, c'est mais pas comparable. Mais il n'y a pas de mode là, qui revient un peu oui, le vinyle est revenu depuis 10 ans. Bien, il se vend 40$, puis ça dépend. C'est pas achetable, ça. Puis c'est fait pour les audiophiles, c'est pas fait pour faire du... non, je comprends. Il faut jouer mes vieux vinyles que j'essaie de retrouver des fois. Puis c'est pas toujours évident. Il y en a, puis moi, je suis pas tout seul. Il y en a pas gros qui se peinent encore en vinyle. Tu as fait combien d'années au Riche? 88 à 93. J'ai fait 5 ans au Riche. C'est moi qui ai amené le disco, là. C'est moi qui a brisé toute la barrière des consoles fermées avec Robert avant. Lui, Robert, faisait 78 à 88 qu'il travaillait là. Et là, après ça, tu as fait le sub-bass? C'est moi qui ai amené le disco puis le dance aussi au Riche. OK. Puis après, tu as fait le sub-bass? Non, le Riche, 93, ça s'est fini. J'ai été 2 ans à la Dorf Brauhaus à Saint-Eustache. C'est des gars qui avaient 5 ans qui avaient ouvert ça. OK. Je ne savais pas. Oui, c'est des gars de 5 ans qui avaient ouvert ça. OK, tu as travaillé à Saint-Eustache c'est 2 ans, 93, 94. Janvier, février 95, je suis revenu à 5 ans plus fort. Là, c'est là qu'on a ouvert Carrington puis Sub-Bass. OK. Tu as fait ça jusqu'à la fin des années 90? En 98, le grand verglas a coûté le Sub-Bass. Après ça, c'est la famille Trudeau. J'ai commencé à travailler dans leur bar, eux autres. Où est-ce qu'il y a la boîte, là? Avant, c'était le Beethoven. Ouais. Ça appartenait à Alexandre Poulin, mais avant, c'était au Trudeau, ça. C'est moi qui spinais là. OK. Fait que tu as roulé ta bosse quelques années. On peut dire là, de 77 à 2012, 35 ans en ligne sans arrêter.
Ça, c'est juste à peu près 4 ans que c'est... Là, vous avez, parce que là, l'événement, c'est quand même bientôt, c'est samedi le 31 c'est samedi mars. le 31, c'est ça. Là, vous avez évidemment quelques centaines de billets en circulation. Oui, 400. Ouais. 400 billets en Il y en a pas circulation mal de à vendus. 10 chacun? C'est 10 pré-vente, 15 à la porte. OK. 15 à la porte, c'est à part des billets pré-vente. Là. OK. Et là, déjà, à ce jour, dans votre réseau, en avez-vous pas mal vendu? Ouais. Ça s'envole assez rapidement? Puis là, avec toi, qui va nous donner un coup de main, avec CC. Ouais. Bien, c'est pas juste... Nous, on a fait ça, c'est pour une retrouvaille, c'est pour le prestige, ramener le monde dans le centre-ville. Ouais. On fait ça pour tout ça en même temps, là, tu sais, qu'on fait ça. Puis, Et là, les gens peuvent se procurer des billets de quelle à la façon? boîte. À la boîte, sur la oui. rue Saint-Jacques. Sur la au rue 35 Saint-Jacques, c'est ça. Là. Saint-Jacques. Puis, l'adresse, c'est ça. 35 La Saint-Jacques. barmaid est là, 10 pré-vente, 15 à la porte. Écoute, puis moi, j'ai du monde de Lac-Saint-Jean qui vont peut-être descendre, du monde d'Outaouais, j'ai de Saint-Jérôme. C'est tous des amis à moi là, tu sais, qui vont venir. Eh bien, du monde, ils ont jamais vu ça, spinner en vinyle. Là. Les laptops et des modulateurs, là, je m'excuse, moi, je suis pas... T'es pas là-dedans, toi. Non, c'est parce que ça se dit des DJ. Ils n'ont jamais été live de leur vie. Ils n'ont jamais rempli une chart de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est des labels. Ouais. Ils n'ont pas vu grand-chose. Là. Puis ils ont tous downloadé de la musique gratis. Puis moi, sur mon Facebook, là, j'ai 4800 amis. Je parle avec Gloria Gaynor. Je parle avec Donna Summer et moi, mais c'est avec son mari, West Hollywood, Bruce Sudano. Je parle avec tous les artistes. Les autres sont tous en beau fusil, en beau joie vert, nice green horse, la bonne vieille joke des Scéniques. Puis ceux autres sont bien contre ça. Puis c'est triste qu'on en soit rendu là. Guy Berger, merci beaucoup. Ça fait plaisir. DJ Burger. Donc, DJ Burger, on est dans la nostalgie. Donc, si vous êtes nostalgique des années 90, les retrouvailles du Subbase, samedi le 31 mars. Et à la boîte. 70 avant, le volet disco avant, très important. Et volet disco entre 19 et 22 heures. Merci. Ça fait plaisir, Eric. Salut. Salut bien. Merci, c'est gentil. On va rester là. Au retour, la conclusion. À l'occasion de la Journée de la Terre, dimanche 29 avril, ici dans la région, c'est l'opération Grand Nettoyage. Donc, vous pouvez suggérer des endroits pour nettoyer dans les parcs, dans le Vieux-Saint-Jean. Vous pouvez vous organiser avec un groupe de bénévoles. Donc, vous pouvez le signifier via la page Facebook de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'adresse à l'écran. Parlant de la Ville, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, toujours avec 4 000 $ en prix. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.